Bonsoir les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est un... J'ai vu ça sur une vidéo américaine, je me suis dit, oh bah tiens, ça pourrait changer pour Halloween et puis ça pourrait être très joli aussi pour Noël. Faire un folio à rabat, mais en forme de maison en fait. Donc, moi j'ai fait par rapport à ce que je voyais. Donc les mesures, ce sont mes mesures. Après, d'après le tuto, ça ressemble, mais je suis pas encore, voilà, je suis pas à l'identique et de toute façon, je ne veux pas être à l'identique. Donc, en premier lieu, il va falloir faire une forme comme ça. Ça va être la couverture en fait. Donc, je vais vous donner des mesures à peu près. J'espère que vous voyez bien par contre. Donc, au plus long, au plus large, c'est 24,5. Au plus haut, jusqu'à la pointe, là, c'est 20 cm. Donc, 24,5 et vous pliez en deux. Vous voyez, comme ceci. Là, j'ai fait les pentes de mon toit à 7. C'est-à-dire que je suis sur ma feuille. Donc, je suis tout en haut. Je fais 7. Mais après, moi, j'ai fait au pif. Hein, j'ai fait par rapport au visuel. Donc, c'est peut-être pas ça, comme ça qu'elle faisait. Mais moi, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai fait mes deux pentes. Il faut que tout ça se rejoigne. En fait, ici, c'est pas évident à expliquer. Hein. Tout ça, là, hop, là et là, il faut que ça se rejoigne. Donc, ici, je vais vous montrer la forme. Après, vous faites bien les mesures que vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait comme ça, hop. J'ai pris une feuille de 20 de hauteur, de 24,5. Et après, j'ai fait mon gabarit. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, nous allons avoir... Donc ça, elle le fait en double, mais je ne pense pas que je vais faire comme elle. Donc, soit vous le faites en double, ou soit vous le faites simple. Il va venir comme ceci. Là, là, c'est fermé. Il va venir comme ceci, devant. Vous voyez? Quand on va l'ouvrir, on va avoir cette forme-là. Donc là, c'est pareil. Je vais vous donner mes mesures à moi. Au plus haut, je ne me rappelle plus, 18,5, comme ceci. Est-ce que j'ai marqué, moi, là? Ah oui, 18,5. 18,5 au plus haut. Une pliure, alors, en largeur, 10, avec une pliure à 2 cm. Alors, attendez, je vais pousser ça. Donc, au plus haut, 18,5. Une pliure à 2 cm, ça va être pour le coller. Et après, en haut, vous faites un espèce de petit toit comme ça. Moi, j'ai fait une petite pente de 4 cm. Ici, moi, ça fait 3,5. Ici, là, j'ai 3,5. Là, 4 et 4. Et avec ma pliure à 2 cm. Donc, je vous le laisse comme ça pour que vous puissiez mieux voir la forme. Après, moi, les mesures, je les ai fait au pif. Hein. J'ai par rapport à ce que j'avais envie de la grandeur que je voulais, quoi. Donc, comme ceci. Voilà. Et là, c'est la pliure. Celui-là, c'est pareil. Donc, moi, je l'ai fait double, mais sinon, faites-le simple. Hein. Parce qu'elle, après, elle fait une découpe, elle fait une porte, elle fait une découpe. Et derrière, ici, elle cache, elle met une image. Et quand elle ouvre sa porte, on voit l'image. Donc, moi, je l'ai fait double parce que je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Donc, là, au plus... Ah, ben, je ne les ai même pas marqués, là. Au plus large, c'est 20 cm. Au plus haut, on est à 16. On est à 16. Donc là, que je dise pas de bêtises, ouais. Là, on va avoir une pliure à 2 cm.
Et on vient plier forcément à 9. À 9, on fait une pliure et on plie en 2. Voilà, ça vous donnera ça. Bon, ça, jusque-là, cette forme-là, ça va. Et en dernier, il va vous falloir un papier au plus large de 13, au plus haut 16,5, une pliure à 2 toujours, à 2 cm, et le toit, puis là je vois que mon toit il n'est pas du tout, mais alors du tout régulier par rapport à l'autre. Je vais essayer de me placer sur mon, voir où c'est que ça arrive. Faudrait que ça arrive là. Toc. Ouais, il aurait fallu que je descende un tout petit peu plus. Mais est-ce que je vais y arriver? On va essayer. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ouais. Parce qu'en plus, après, il va falloir coller les papiers quand même. Donc là, ouais, je dois être pareil. Normalement, ça devrait être bon. Et donc là, ouais, 7. Donc au plus haut, 16,5, largeur 13, une pliure à 2. Donc là, il faut que ça fasse 11 en fait. Et vous faites cette forme-là, avec cette pliure-là. Voilà. Donc je vous remonte bien toutes les formes. La couverture qui sera comme ceci. Le premier rabat qui sera comme ceci. Le deuxième rabat et le troisième rabat. Donc là, je vais aller mettre, je vais venir mettre mes papiers. Alors, je vais déjà les choisir. On met d'abord sur la couverture que sur un côté. Parce que quand on va venir coller les rabats, il faut que les rabats soient du côté où il n'y a pas le papier. Donc déjà, on vient coller sur la couverture. Je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Bon, alors je reprends ma vidéo, je suis dégoûtée, vous connaissez mes problèmes des fois avec mon téléphone et je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est pas mon téléphone que je me sers d'habitude, hein. C'est un téléphone que j'avais avant et que je me sers que pour faire mes vidéos. Et la dernière vidéo, on s'en était arrêté à la structure et j'avais fait ma vidéo pour vous montrer comment je faisais mes effets. J'avais collé avec vous les rabats, j'avais collé avec vous les papiers décor et je vous devais vous retrouver après la déco. Et ben voilà, on en est là, c'est que je n'ai pas la vidéo. Ça me pompe l'air pour rester poli. Alors, donc j'ai fini mon folio. Hein. Voilà, je vous montre pas tout, je vous montre juste déjà l'effet que j'ai fait pour la structure. J'avais envie d'un effet brique, mes briques Halloween, hein, pas les briques rouges. Donc, j'ai cherché ce que je pourrais faire. Et j'avais ce dies là, mais ça allait pas parce que ça me prenait pas toute ma structure, ça faisait pas beau, quoi. Et j'ai pensé d'un seul coup que j'avais ce classeur d'embossage façon brique. Bon, il y avait juste ça qui m'embêtait, mais j'ai dit, bon, bah, je vais essayer. Chose que j'ai fait, je l'ai passé sur plusieurs reprises, hein, parce que dans la Big Shot, sinon ça passait pas. Donc j'ai d'abord fait comme ceci. Je l'ai passé, je l'ai remis comme ça, je l'ai repassé. Enfin bref, je me suis débrouillée et j'ai réussi à avoir l'effet que je voulais. Et ensuite, j'ai mis de la peinture blanche acrylique de chez Action avec le doigt. Par-ci, par-là, pour pas que ça fasse uniforme, hein. Et du coup, après, j'ai passé de l'encre noire. Par-ci, par-là aussi, pour faire un peu vieille brique, quoi. Donc, quand je l'ai montré à ma fille m'a dit, oh, bah, j'ai cru que c'était un papier que tu avais collé. J'ai dit, non,
C'est mes petites mimines qui l'ont fait. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup l'effet que ça a fait. Donc j'ai fait pour là. Donc ça, on s'en était... Bon, bah du coup, vous allez voir la déco. Bah, après, c'est que du collage. Hein, je sais pas ça, mais c'est énervant, quoi. D'avoir tout fait en vidéo, puis arriver là, ne pas l'avoir, c'est pénible. Donc j'ai fait sur les 3. Et vous vous souvenez, on s'en était arrêté là. Et on avait les... Bon, bah je vous le montre, hein, tant pis. On avait les rabats à coller. Je vous avais dit de ne pas coller les papiers intérieurs parce qu'il y avait les rabats à coller. Donc, chose que j'ai faite. Là, j'ai collé sur l'intérieur ce rabat-là. Pareil pour ici. Et celui-là, je l'ai fait dépasser du toit principal, en fait. Vous voyez? Je l'ai fait exprès pour que ça dépasse. Et j'ai collé ce rabat-là ici, comme ceci. Et après, je suis venue faire ma déco. J'ai collé mes papiers. Donc, c'est des papiers fins, mais qui sont... C'est des papiers que j'avais achetés chez Temu l'année dernière. Ils sont fins, mais ils sont super jolis. Donc, je vais vous le montrer à l'endroit. Une fois que j'ai eu collé mes rabats, j'ai collé mes papiers. Comme ça, on ne voit rien du tout. Donc, pour ici, j'ai fait un petit napperon. Et je suis venue, alors j'ai imprimé, hein, j'ai été chercher chez mon ami Pinterest des images. J'ai fait des petits bocaux comme ça, je les trouve super beaux, que j'ai recollé sur du papier noir pour lui donner un peu plus d'épaisseur, en fait, on va dire, et je les ai matés. Donc, comme ceci, hop, hop. Là, pour l'instant, j'ai rien mis, parce que j'ai peur que ça fasse trop épais. Ici, j'ai donc collé mes papiers décor. Et pour ici, pour le toit, c'est pareil. J'ai fait un effet tuile, brique. Enfin là, ça fait tuile, mais bon. Et je l'ai fait donc avec celui-ci sur du papier gris. Et je suis venue après ancrer en noir un petit peu. Ici, j'ai collé une étiquette de 31 octobre. Ici, j'ai coupé, j'ai festonné dans un cercle festonné mes petits corbeaux que j'ai collés ici. Mes papiers, là, c'est pareil. Normalement, le fond est très blanc. Alors, je les ai vieillis à la distress. Ça, c'est radical. La distress, j'adore. D'ailleurs, je vous le disais dans ma vidéo, que du moment où j'ai connu la distress, je m'en suis jamais séparée. Ici, j'ai donc fait une petite pochette avec toile d'araignée. Et je suis venue y mettre une petite bordure comme ça, avec ce genre de bordure. Pareil, des images que j'ai remis sur des petits tags. Donc là, Happy Halloween, et puis là, des chauves-souris. Donc là, c'est pareil, hein, toutes mes images, je les ai vieillies, parce que le fond était trop blanc. Donc voilà. Donc ça sera comme ceci dans ma petite pochette. Et ici, j'ai fait une bordure comme ceci. Et je suis venue coller des petites citrouilles sous chaque découpe. J'y ai mis un apron noir. Tac. Une étiquette que j'avais comme ça, que j'ai remis sur un papier noir et que j'ai vieilli. Et toujours pareil, ces petites images là que j'ai remis sur un petit tag, comme ceci. Donc ici, alors, je vais refermer tout, hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai collé ma porte. Là, je l'ai laissé toute simple. Hein, j'ai pas fait comme elle avec une porte qui s'ouvre avec une image derrière. J'ai laissé comme ça, comme ça. Ici, j'ai mis un Happy Halloween que j'ai vieilli. Toujours pareil, hein, je vieillis à chaque fois. Et ici, j'ai mis un fantôme. J'ai trouvé super beau cette image. Ici, une araignée. Un livre de magie, de sorcière en fait. Pareil que j'ai vieilli. Hein. Une chauve-souris et une toile d'araignée. Donc voilà pour mon petit folio.
Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je vous le dis. J'ai vu ça sur... c'est sur Pinterest que j'ai vu ça, je sais même plus. Et ça m'a plu, j'ai dit, oh bah tiens, ça changera un peu les cartes et tout ça. Donc, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai tout fait, hein, comme je vous disais dans la première vidéo, ça, vous l'aurez. J'ai fait mes dimensions à moi. Moi, je me suis juste servi de la structure. Parce que j'aimais bien sa structure. Donc, tac, tac. Au pire, je pourrais vous mettre le lien, hein, si vous le souhaitez. Comme ça, si celles qui veulent faire la porte qui s'ouvre avec une photo derrière, comme ça, vous le verrez. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Mais là, les dimensions ne sont pas les siennes, hein. Moi, c'est vraiment mes dimensions à moi. J'ai juste pris la forme. Et en plus, elle, sa vidéo, c'est une vidéo américaine, mais qui est doublée par l'IA. Donc, il y a des mots qui ne veulent strictement rien dire, mais bon. Il paraît que l'IA, c'est bien. Donc, je suis pas de cet avis, mais bon, chacun son truc, hein. Voilà. Et voilà. Donc, moi, j'en suis bien contente. Je trouve ça sympa, ça change un peu. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas ma vidéo, parce qu'avec vous, j'avais collé tous mes papiers. J'avais collé tous mes papiers intérieurs. J'avais mis les rabats. J'avais collé les rabats avec vous. J'avais mis tous mes papiers à l'intérieur. Et je vous ai dit, je vous retrouve pour la décoration. Ben voilà. J'ai un téléphone qui fait des siennes. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est vide. Il est complètement vide, ce téléphone. C'est pas une histoire de place ni rien. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Et là, pour essayer, pour voir, je l'ai laissé filmer dans le vide, mais comme ça, pendant 26 minutes, et j'avais la vidéo. Donc, c'est un petit peu énervant. Je l'ai laissé voir pour voir si c'est lui qui coupait tout seul ou quoi. Et non, 26 minutes, et j'ai 26 minutes de rien, mais je les ai. Ça m'énerve. Donc voilà les filles, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous aurez vraiment toutes les explications. Après, il n'y a rien de compliqué, hein. Une fois que vous avez fait votre extérieur, vous venez coller vos rabats, celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là, et après vous collez vos papiers intérieurs. Donc ouais, après c'est pas non plus... Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc là, oui, non, j'ai pas mis de pochette non plus, là. Parce que j'ai peur, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire trop épais. Et voilà, déjà là, je trouve qu'il s'ouvre. Donc, moi, il me convient très bien comme ça. Donc voilà, les filles. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye, les filles.